Je pense quand même qu'il a fait quand même du mal quelque part. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, il a rattrapé, il a essayé de racheter tout ce qu'il a fait, en fait, tout le tort qu'il a causé dans notre couple. Mais bon, c'est vrai que c'est passé, on ne peut pas oublier. On pardonne, mais on ne peut pas oublier. Bon, Tu ça ne le arrive. vois pas de la même façon. Non, moi je vois pas de la même façon. Moi, je l'ai vécu, c'est pas pareil. Et je l'ai vécu aussi, hein. Bah oui, mais moi, je l'ai vécu. Toi, je sais Moi, pas, moi, j'ai j'étais vécu dedans. plus que toi avec toute cette galère, hein. Je sais pas si t'es Oui, au mais courant, bon, mais bon. moi, je me suis retrouvée toute seule. Ah ben moi aussi, hein. Oui, mais moi, j'étais enceinte, je me suis retrouvée toute seule, j'avais 0 francs. 0. Et je devais compter sur ma famille pour qu'ils me donnent à manger. Et ça compte beaucoup. Pourtant, entre Philippe et Marie-Ange, tout avait bien commencé. En juin 94, ils sont au chômage, mais la chance leur sourit. Le couple gagne presque 10 millions de francs au loto. Bon là, j'ai pas réussi à dormir encore, hein. Bah, j'ai vu ce matin que j'ai un peu dormi. À 5 heures, je me suis levé, j'arrivais plus à dormir, hein. C'est la deuxième fois qu'on joue. Et on a eu de la chance. Et on est très heureux. Mais quelques mois plus tard, la belle histoire se gâte. Marie-Ange est sur le point d'accoucher, Philippe l'abandonne. Le chèque en poche, il part sur la Côte d'Azur. C'est moi qui ai joué et c'est moi qui ai misé l'argent que j'avais dans la poche. C'était mon argent de ce que je gagnais par mois. Et ce qu'il me restait, j'ai joué. Marie-Ange saisit alors la justice et pendant plusieurs mois, le couple se déchire. Qu'est-ce qui vous a fait disjoncter, Philippe? Ah, je sais pas. Franchement, j'en sais plus où on était, quoi, tout ce qui s'est passé. C'est pas l'argent. Bah, l'argent, il est un peu coupable là-dessus, mais non, je pense que... Ah, moi, j'étais déjà un caractère comme ça, déjà. Un jour, je le disjoncte, un jour, je disjoncte pas. Ça peut arriver, je sais pas. Et la justice bloque alors la moitié de la somme. Philippe réagit immédiatement en revenant vers sa dulcinée avec en prime le mariage dont elle a toujours rêvé. Aujourd'hui, le couple est propriétaire de ce bar dans les environs de Metz. 62, quoi. 62. Alors, les mecs. On attend que tu nous payes un coup, comme d'habitude. Putain, les mecs, vous assurez pas, là. Et on va pas payer à plus riche que nous, non? Et tu parles de moi, là? Moi, j'ai joué pour gagner. T'as gagné, t'as réussi à acheter un truc, tant mieux pour toi. Ouais, voilà, je me suis fait plaisir. Et moi, j'ai eu la chance de gagner, c'est pas de ma faute. Je pense qu'il faut pas y avoir de jalousie, sinon, même par rapport à nous, ça serait quand même malsain de venir ici en disant tiens, il a gagné des ronds au loto, peut-être qu'on va pouvoir gagner quelque chose, en essayant de sympathiser avec lui pour lui tirer quelque chose, quoi. Et je pense que toutes les personnes qui viennent ici, surtout les habitués, viennent ici parce qu'on est bien ensemble, on discute, c'est la station, c'est lui le nouveau proprio, tant mieux, il est sympa, et puis nous, on continuera à venir ici, quoi. Dans l'appartement au-dessus du bar, Marie-Ange élève leurs 3 enfants, loin du reste de sa famille. On s'est dit, bon, il faut se faire des nouveaux amis, puisqu'on habite loin des anciens qu'on avait avant. Et puis on essayait, puis on rencontrait des gens qui vivent normalement, qui gagnent leur vie normalement. Et puis alors, on est bien avec eux, tout se passe bien pendant 1 mois, 2 mois. Ensuite, ils nous demandent de l'argent. Et puis alors, quand on leur dit non, ils viennent plus nous voir, c'est fini, ils veulent plus rien savoir. On était un peu déçus, alors on s'est dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser tomber les gens qui vivent normalement. On va aller chez des gens qui ont de l'argent, qui vivent qui ont beaucoup d'argent. Et puis au moins, avec eux, on n'aura pas le problème qu'ils viennent nous demander de l'argent. Et puis au moins, ils nous parleront toujours. Mais alors, c'est impossible, on n'arrive pas. Alors pas du tout, parce que, en fait, quand on n'est pas né riche, on compte pas, on n'est rien du tout. Et c'est vraiment un milieu spécial. Alors on n'est pas accepté ni par les gens qui vivent normalement, ni par les gens qui sont riches. En fait, on est accepté ni d'un côté ni de l'autre. Patrick, le cousin de Philippe, est un des rares membres de la famille qui ne leur a jamais tourné le dos. Le bras café? Ouais. Allez, viens. Il y a des gens de la famille qui voulaient plus les voir, Marie-Ange et Philippe? Oh, moi j'étais pas dans le secret de tout, mais oui, je pense, parce que bon, ils partageaient pas. À mon avis, oui. Je pense que oui, il y en a qui voulaient plus le voir parce qu'ils partageaient pas la somme qu'il avait gagnée, ou n'en donnait pas assez. Quand il a gagné, tout le monde avait gagné. Tout le monde avait gagné, donc il y en a plein qui ont arrêté de travailler, etc. Parce que bon, fallait partager tout, mais c'était la mentalité du coin à l'époque. Je suis désolé, j'ai rien à partager, moi.
C'est pas un héritage, hein. Moi, les héritages, c'est mes enfants qui vont avoir. Mais c'est pas... Attends, mais faut arrêter, là. J'ai toujours dit, hein, il faut voir les choses en face. Les sous attirent pas mal de choses, hein, du bonheur et surtout des ennuis. Hein. Donc il a eu 3/4 d'ennuis avant d'avoir du bonheur. Hein. Maintenant, tout se passe bien. Il a rétabli les liens avec tout le monde, tout le reste de la famille. Moi aussi, de toute façon, je le vois de temps en temps. Je continue à vivre normalement et ça se passe bien maintenant. Mon bébé. Voilà. Si tu n'avais pas d'argent, est-ce que tu pourrais te permettre ce que tu as là? Aller en vacances, aller avoir un bateau? Moi, j'ai besoin d'une maison, de faire mon ménage, de faire ma cuisine. J'ai besoin de... Et je peux pas vivre sur un bateau, c'est pas une vie. Mais c'était bien. C'est le grand bateau qu'on avait vu, que je voulais me prendre et être dedans, et puis bouger et mettre les gosses à l'école. C'était le bonheur, ça. Maintenant, t'as plus de soucis qu'autre chose, maintenant. Tu t'ennuyais pas? Quand on était à la maison, quand on était en train de rien faire? C'est ce que j'ai dit, on s'ennuyait. Voilà. Et c'est pour ça que... Même si on était sur un bateau où on était à l'aise et tout, on s'ennuie. À force de faire la même chose tous les jours, de pas savoir quoi faire, tu t'ennuies. C'était bien avec le soleil. Tu es obligé de faire quelque chose, tu peux pas rester comme ça toute ta vie et tu vas rester comme ça toute ta vie, attendre que ça se passe. Moi, on dirait que je dois mystifier ce que j'ai gagné. Non, j'ai rien mystifié du tout, moi. Moi, on l'a gagné. Moi, j'ai rien à reprocher, moi, merde. Oui, tu touches avec les Rémi ou un truc comme ça, tu peux aller en vacances, là, à l'Euro Disney, voir les Mickey Mouse, là, pour les enfants. Tu ne pourrais pas. Aller voir en Allemagne, tu peux pas. Avec quoi? Là, tu peux partir en disant week-end, on prend la voiture, on peut aller avec une bonne voiture. Avant, qu'est-ce que j'avais comme voiture, moi? Une voiture qu'avec des trous partout. Voilà pour leur histoire.